Bonjour et bienvenue sur le Morning Echo. On parle aujourd'hui marché financier puisqu'on vient de passer 3 trimestres de transactions pour 2014. Voyons les faits marquants, les gagnants et les perdants et éventuellement les perspectives. Pour ce qui est des faits marquants, du point de vue macroéconomique, on peut dire que la croissance américaine se fortifie après un point bas au premier trimestre. On a eu en effet sur les 3 derniers mois 4,6% de croissance, que l'économie est plutôt étale en zone euro et que les pays émergents luttent pour arriver à des niveaux de croissance satisfaisants. La Chine devrait pouvoir atteindre ce fameux niveau de croissance de 7,5%. Deuxième point, on peut voir que durant cet été en particulier, la géopolitique est revenue au premier plan, mais si elle a provoqué quelques pointes de volatilité sur des séances en intraday, finalement elle n'a pas eu trop de conséquences sur les marchés. Troisième point, et c'est quand même le point le plus important, les liquidités restent encore très abondantes malgré le fait que la Fed réduise son aide quantitative à l'économie et que les taux restent extrêmement bas. Regardez encore ce graphique des taux en zone euro et ce matin même, l'Allemagne a émis une obligation à 10 ans à moins de 1%. Autre fait marquant, toujours pas d'inflation. On vient d'avoir avant-hier donc les chiffres d'inflation au plus bas depuis 5 ans dans la zone euro et aux États-Unis, même s'il y a quelques prémices de retour de hausse des prix, ça reste encore très faible. Les entreprises maintenant continuent d'accumuler des trésors de cash considérables et on peut voir réellement que les niveaux de fusion-acquisition, les OPA, ne cessent pas. Tout comme aussi le retour de nombreuses introductions en bourse qui font fort effet, comme notamment la récente IPO sur Alibaba. Pour ce qui est des gagnants, d'abord le dollar. En effet, le billet vert est revenu sur le devant de la scène contre les principales devises et en particulier contre l'euro, ce qui donne un bol d'air aux économies européennes. Cela est dû au fait qu'il y a aujourd'hui un écart de plus en plus important entre le rendement des obligations américaines et celles européennes, dont vous voyez ici la référence avec l'obligation allemande. Deuxième point, les bourses. La majorité des grands indices mondiaux ont progressé au cours de ces 9 derniers mois, soutenus donc par l'abondance de liquidités, mais aussi par le fait de cette multiplication de fusion-acquisition. Au niveau européen, on remarque notamment que l'Italie et l'Espagne ont connu des performances très honorables avec plus de 10% de progression des indices. Et si on regarde au niveau sectoriel, ce sont essentiellement les secteurs liés à la santé, à l'immobilier et à l'énergie qui ont tiré leur épingle du jeu. Pour ce qui est du CAC 40, au niveau des valeurs plus concrètement, on voit que Orange et Crédit Agricole ont des performances supérieures à 25% depuis le début de l'année, alors que l'indice fait 2%. Voyons les perdants, essentiellement les matières premières industrielles et agricoles. Quand on voit par exemple cet indice qui regroupe 22 matières premières, on voit qu'il est aujourd'hui à un point bas. Le pétrole baisse, ça c'est une bonne nouvelle pour notre pouvoir d'achat, mais aussi par exemple des matériaux comme l'argent qui sont vraiment sur une tendance plutôt baissière. On voit aussi que la volatilité reste à un niveau relativement bas malgré les soubresauts géopolitiques avec les conflits connus pendant cet été. Et si on regarde au niveau des secteurs, certains ont vraiment sous-performé. C'est le cas notamment des parapétrolières, mais aussi du luxe, de la distribution et notamment de l'automobile. Pour faire le parallèle sur le CAC 40, 3 valeurs ont largement corrigé durant ces 9 derniers mois. Il s'agit d'Alcatel-Lucent, de Publicis et d'ArcelorMittal. Pour ce qui est des perspectives, là d'abord où ça semble clair, c'est donc la force du dollar qui devrait continuer. Certains analystes le voient même à 1,17 $ contre 1 euro pour 2015. On est aujourd'hui sur des niveaux plutôt de 1,26, 1,27. Les taux américains devraient un petit peu monter suite au dernier mouvement de la Banque centrale américaine. Et puis on devrait encore avoir un lot assez important de fusion-acquisition puisque les entreprises sont remplies de cash et qu'elles ont besoin de renouer avec de la croissance. On devrait connaître aussi une continuité de la désynchronisation de l'économie mondiale avec d'un côté les États-Unis qui continuent à surperformer par rapport à une Europe où la croissance resterait encore un peu étale. Mais de toute façon, on n'a pas encore de perspective claire d'inflation renaissante pour les 3 prochains mois de l'année. Là où ça reste moins simple, c'est de voir un petit peu si la volatilité va rester à des niveaux aussi bas, en particulier face aux chiffres de ralentissement de la Chine. On verra aussi si lors de la publication des résultats du 3e trimestre, certaines entreprises se montrent plus prudentes par rapport à leurs perspectives d'activité. Il sera aussi
important de regarder si les mesures de relance du crédit proposées par la Banque centrale européenne produiront un effet sur la relance de l'économie européenne et aussi quid des matières premières qui ont donc atteint ce point bas. On devrait donc encore assister à un quatrième trimestre 2014 très passionnant et Caseco se fera réellement l'écho des différentes informations importantes. Pour finir ce Morning Echo, en vous souhaitant une belle journée, je voudrais reprendre ce propos de Mark Twain, qui est écrivain, humoriste américain, qui disait « Octobre est un mois particulièrement dangereux pour spéculer en bourse, mais c'est aussi le cas de mars, de juillet, de août, décembre, vous avez compris. À bientôt sur Morning Echo.